Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Et nous allons échanger pour quelques minutes. Il y a des personnes qui ont expliqué leur inquiétude quand la vidéo est trop longue, étant entendu que ce problème d'Internet est difficile en Afrique, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, comme on a appris l'art du résumé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour. Bonne nouvelle. Le président Tidjane Thiam, notre président, renonce définitivement à la nationalité française. Le piège qui avait été tendu par le vieux Grigou Alassane Ouattara et ses sous-fifres et ses vendeurs d'illusions, Yacouba Doumbia et l'autre dont je vite même de prononcer le nom, qui se fait appeler Atu Banga, non nigérian. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est fait, c'est acté. Le président Tidjane Thiam a renoncé à la nationalité française. Et quand on parle, il faut qu'on ait toujours des preuves. Il faut qu'on ait toujours des preuves. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Je disais à quelqu'un ce matin, le PDCI c'est une force, c'est un esprit. Quand tu n'es pas au PDCI, on n'a pas dit d'être un simple sympathisant. Tu peux devenir militant après. De sympathisant, s'il y a des actions que tu aimes dans le PDCI et qui font venir et tu t'engages définitivement, tu es militant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, PDCI, là, il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant que ça. Quand tu es au PDCI, c'est une maison, c'est une famille, c'est un esprit. Et tu te souviens toujours du combat de nos aînés, des grands-parents pour faire la Côte d'Ivoire indépendante, pour construire la Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam vous parle. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, imaginez la joie de nos ancêtres d'abord. Imaginez la joie du président Félix Houphouët-Boigny. Imaginez la joie de Loboué Marcel, le vieux. Imaginez la joie
du vieux Germain Kofi Gado, imaginez la joie de nos papas, nos parents, nos oncles, nos tantes qui ont souffert pour le pays, qui sont partis, ce pays aujourd'hui défiguré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais donner une réponse au RDA à Tubanga. Le président Tidjane Thiam, ce n'est pas un homme qui parle au hasard, qui baille comme nous autres qui avons appris à bailler. C'est un homme qui travaille des institutions, aux gros moyens financiers, et quand on doit te recruter, on tient compte de ta qualité de non-bavard. Parce qu'il y a des choses que tu vois que tu ne dois pas dire. Donc, il ne parle pas trop. Mais je vous dis, vous qui m'écoutez, c'est à l'été 2024 que le président Tidjane Thiam a déposé son dossier de rénonciation à la nationalité française. Il ne pouvait pas aller sur le bâtard Atu Banga pour lui dire que je viens de déposer le dossier. Il ne pouvait pas aller chez le vieux Grigou Alassane Ouattara, pilleur de l'économie ivoirienne, celui qui a redressé l'économie de Koumassi, l'économiste de Koumassi, pour lui dire je suis en train de renoncer à la nationalité française parce que le président Tidjane Thiam, c'est un intellectuel chevronné et il connaît la loi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'été 2024 là, c'est là qu'il a déposé. Quand on l'appelle, ça veut dire que le document est cuit. Parce que, qu'est-ce que le RDR voulait faire? Il pense que le président Tidjane Thiam est tellement silencieux qu'il ne va jamais parler de ce dossier et ils vont faire croire à la communauté nationale et internationale qui n'a jamais renoncé à la nationalité. Le président Alassane Ouattara, le président Tidjane Thiam vient de prendre de court les démons du RDR. Leur plan a échoué. Parce que vous vous souviendrez que Alassane Ouattara, il y a quelques jours, était à Paris. Il a appelé Kandia pour qu'elle pleure devant Macron. Ça a échoué. Le gros là, Adjoumani, était au pays pour parler. Celui qui achète les Range Rover aux femmes, un homme, c'est-à-dire qui est comme un vil individu. C'est lui et sa femme qui ont saisi la justice ici. C'est lui et sa femme qui ont saisi la justice. Et tout ce qu'on dit de lui, là, c'est ce que j'ai compilé pour dire, voilà ce qu'on dit de lui. Il n'a qu'à poursuivre les 1200 personnes avant de venir. Échec et mat. Vous comprenez? C'est le même Adjoumani, là. Donc, il aura 1200 procès à faire dans le monde contre ceux qui parlent de lui. C'est lui et Kadi Touré, vous voyez, vous me voyez. Mais on va en parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidjane Thiam, il vient de renoncer définitivement à la nationalité ivoirienne. Parce que la nationalité, on peut l'acquérir par filiation ou mariage. Le papa de Tidjane Thiam avait la nationalité française. Mais lui, quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960, pour entrer dans le gouvernement et autres, il avait renoncé à la nationalité française. Et Tidjane Thiam est marié à une Française. On peut aussi hériter la nationalité par mariage. Le président Tidjane Thiam vient de mettre fin au débat de ceux qui font les distractions sur les plateaux de télé. Ceux à qui on met 200 000 francs CFA dans la poche pour venir se moquer des Ivoiriens sur les plateaux de télé. Ceux à qui on donne 200 000 francs CFA pour venir se moquer de la souffrance des Ivoiriens et Atu Banga va le payer cher. Sera radié des enseignements et il sera mis en prison pendant 25 ans. Parce qu'il se réjouit de cela. Il est content. Ce petit Nigérian est content. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de parler de la renonciation à la nationalité française du président Tidjane Thiam. Nous allons parler du grand rassemblement et de la clarification du PDCI-RDA. Grand rassemblement pour le pacte de confiance, le 15 février, c'est un samedi. Et vous allez voir aujourd'hui avec moi que Jean-Louis Bion vient d'échouer encore 63 personnes à son meeting qu'il a fait à grand renfort de publicité. Les gens sont en train de l'escroquer à l'espace Fido, Gayo et Yopougon. Et je vais vous expliquer aussi que les Burkinabés dans leur pays viennent de prendre une loi
plus de terre pour un étranger au Burkina Faso. Tu es étranger, tu n'as pas droit à la terre. Et je voudrais leur dire félicitations. Et je veux aussi dire un mot à Johnny Pacheco qui fait un travail colossal pour débarrasser la République de Côte d'Ivoire de tous les cafards. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi donc, le président Tidjane Thiam a clos les débats. Parce que le RDL, il ne peut pas dire que le président Tidjane Thiam a volé quelque part. Ce n'est pas vrai. Le RDL, ils disent que le président Tidjane Thiam a enceinté sa bonne. On n'a jamais vu l'enfant. Donc, ce n'est pas vrai. Ces gens-là, mais le RDL même, c'est la malédiction quand même. Hein. Quand je le dis, vous pensez que c'est faux. Hein. La malédiction, il y a une fille qui s'appelle Cléopâtre Ouattara qui a été excisée, qui se plaint sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand vous la voyez, on dirait qu'elle ne mange pas, on dirait... Ce sont les communicants, les communicantes du RDA. Le RDA même ne leur donne pas à manger. On dit tous les cadres du RDA couchent avec elle. Elle aussi, elle vient de parler de Tidjane Thiam. Et hier, j'ai regardé une vidéo, elle dit, ah, donc, Tidjane Thiam est maintenant exclusivement ivoirien. Vous voyez, ils ont peur, leurs enfants ont peur, leurs soutiens ont peur. Parce que le dernier élément sur lequel ils allaient faire leur communication, c'est ça, vous avez vu, là, 200 000 francs CFA. Moi, quand quelqu'un me donne 200 000 francs, on ne lui dit pas merci. Hein. Quand tu me tends jusqu'à même 3 millions, il ne te dit pas merci. Pas qu'il ne m'a rien donné. Même 5 millions. Le jour où ils ont voulu me tromper, les gens du RDA, en disant à leur chef de cabinet, leur petit chef de cabinet, Claude Saïd Soumarou, il faut m'envoyer 5 millions. Moi-même. Et puis, ça y est sur ma conscience. Je vais donner à Koné. Koné va faire le dispatching à Abidjan. Il ne prend pas l'argent comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faut jamais voir son nom associé aux archives de ces démoniaques. Mais l'information que je vais vous donner, et pour laquelle je fais cette vidéo, quand on a présenté la vidéo du président Tidjane Thiam, renonçant définitivement à la nationalité ivoirienne, on dit que le président Alassane Ouattara est tombé. N'eût été la vigilance de ces médecins, je ne vais pas dire autre mot. Le président Alassane Ouattara, on lui a dit, ah président, l'élément sur lequel on fonde notre communication là, le président Tidjane Thiam vient de briser ça, il n'a pas gardé le silence. On dit il est tombé. Et les médecins, quand tu es président, tu as des médecins avec toi. Ce sont eux qui sont venus à son secours. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Merci, Président. Président Tidjane Thiam. Le RDN n'a même pas une belle chanson pour qu'on puisse écouter. Vous savez, le diable inspire des gens qui sont comme ces prophètes sur la terre des hommes. Et Ouattara, le sanguinaire, est un prophète du diable. Et il a ces petits apôtres autour de lui qui aident à sucer le sang des Ivoiriens, c'est-à-dire leur âme est dans le mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidjane Thiam a renoncé définitivement à la nationalité française. Par les liens de mariage, il était français. Sa femme est française. Madame Thiam Marie Soazic est française. Donc quand il a marié, il devient français. Mais il a dit,
Je renonce à la nationalité française pour venir au secours de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit, que vous avez écouté. C'est en français, c'est pas en anglais. Si c'était en anglais, beaucoup seraient limités. Si c'est en allemand, j'allais traduire pour vous. Si c'est aussi en portugais, j'allais traduire pour vous. Si c'est aussi en latin, j'allais traduire pour lui. Mais si c'est en espagnol, je ne comprends pas, je ne vais pas traduire pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la réalité. Le RD a quel argument aujourd'hui? Le RD n'a plus d'argument. Le RD n'a plus d'argument. Le RD n'a plus d'argument. Dites-leur, ils ont déjà gâté le pays. Ils ont déjà pillé le pays. Et les 1 million qu'ils envoient aux gens à l'extérieur, tous ces Cléopâtre Ouattara là, leur nom sera à l'aéroport, ils ne rentreront plus en Côte d'Ivoire. Ils vont enterrer son vilain corps de CDN à Paris, où elle mange à peine. Regardez le visage d'une femme, regardez comme elle est. Vous aussi, regardez comment Dieu peut maudire des gens comme ça. Quand vous me voyez, moi je m'en fous de filtre, vous ne me voyez pas équilibré, une tête très pleine, sur le plan physique et intellectuel, une bonne forme, une grande taille. Quand on me voit, on dit, ah c'est un Indien. Je dis non, je ne suis pas un Indien, je suis africain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Tidjane Thiam et saluer ses 2 conseils. Quand on dit conseil, ça veut dire les avocats. Il y a un qui est français, il y a un qui est ivoirien. Qui connaissent le droit, le président Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Et vous allez voir, ils vont dire autre chose, je ne sais pas quel argument ils vont préparer encore dans leur laboratoire et dire à Arthur Banga, petit enseignant de l'université de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas université ça. Si tu as fini tout ton cursus à l'université d'Abidjan, tu n'as pas fait université. Il faut qu'on vous dise ça. On est passé par là parce que c'était la première marche de l'escalier. Ce n'est pas école ça. Là où les Adjoumani sont passés, là, et puis on ne peut pas respirer. Ce n'est pas école ça, l'université d'Abidjan. Si c'est ça seulement qui est écrit dans son cursus, tu n'es pas allé à l'école. Voyez, on est passé par là, on sait ce qui se passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis encore que je salue le président Tidjane Thiam, notre héros, notre Zéouanda, le chef guerrier, le grand homme, je le salue. Il a pris Alassane Ouattara comme ça. Parce que leur communication, là, quand ils venaient de Paris, leur groupe, là, on va mentir. Tidjane Thiam, c'est un homme calme, il ne prendra pas le temps de dire. Oh, depuis été 2024, le président Tidjane Thiam avait déjà déposé le dossier. Donc c'est cuit. Donc il va avec ses avocats qui connaissent mieux le droit que lui. Je voudrais saluer Maître Bressi Chrysostome qui connaît tout le droit. Ça y est dans sa tête. Et saluer aussi son collègue le blanc qui est à côté. Merci au président Tidjane Thiam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grand rassemblement pour le pacte de confiance et la clarification à l'espace Figayo de Yopougon. Ça, c'est quoi ça? Attendez. Plus de terre pour les... Ok, ça c'est bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grand rassemblement pour le pacte de confiance et la clarification. Même si tu es en chaise roulante, on doit te pousser pour venir le 15 février. Ça y est, samedi, donc on ne travaille pas à l'espace Figayo de Yopougon. Tu dois venir. Tu dois être présent. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dois être présent. Parce que les gens regardent. Vous pensez que les gens de tous les services de renseignement du monde sont en Côte d'Ivoire en ce moment. La CIA américaine, la DCSE française, le M6 britannique, le Mossad. Qui est fort? Si tu veux le changement avec le président Tidjane Thiam, si tu veux avoir le bonheur, il faut que tu sois présent pour que on puisse barrer toutes les routes. Le monde à perte de vue. Même puis dire comme ça, même on devait le faire au stade où il faut boigner. Mais comme le RDS, des diables vont refuser de donner l'espace. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez à ce grand rassemblement pour le pacte de confiance. Le pacte de confiance. Et c'est la clarification. Si tu ne viens pas, c'est que toi là, ton cas là, c'est qu'Alassane t'a donné un peu. Son argent empoisonné là. L'argent sur lequel on met dans un vase comme ça, grand vase. Et puis ils égorgent les gens, ils mettent dessus. Et puis ils font des incantations, ils te donnent. Toi-même, tu sais qu'on t'a même donné 2 millions, mais tu ne sais pas ce que tu en as fait.
Mais en réalité, les esprits vont te poursuivre. Parce que l'esprit du mort, là, il s'est dit que tu es complice de ce qui arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais saluer un homme très important pour mon cœur, Yao Yao Lazare, le député Yao Yao Lazare, qui est en même temps maire de Bio et le président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, c'est-à-dire en pays Baouli. Et bientôt, ils organisent une manifestation avec 20 000 personnes, têtes couronnées et leurs adjoints, tous les patriarches, pour dire une bonne parole sur la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le député Yao Lazare, qui est un membre influent du PDCI-RDA, a fait une tournée à Yamoussoukro, à Daloa, à San Pedro et partout, les salles même refusées du monde. Et je voudrais lui dire prochainement, quand il organise ce genre de cérémonie, que la salle soit une salle de 10 000 personnes. Parce que beaucoup de chefs couronnés, surtout à l'étape de San Pedro, on dit qu'il y avait près de 7 000 chefs couronnés qui étaient sous les bâches. Ils n'ont pas pu entrer dans la salle. Tous les chefs couronnés, vraiment, ce serait une grande cérémonie. Je voudrais saluer l'honorable Yao Yao Lazare, un homme qui a la main sur le cœur. Un homme qui a la main sur le cœur. C'est vrai que le PDC n'est pas au pouvoir, mais il faut que nous soyons comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, quand on te parle que tu ne comprends pas, tu vas toujours dans l'humiliation. Jean-Louis Bion, après son échec patent, dans le village de Kofikrou à Boasso, où il y avait 120 personnes devant lui, ses travailleurs, ses manœuvres, il vient d'échouer aujourd'hui même, où je vous parle, à la place Fikayo de Yopougon, où on me dit 63 personnes, parce que je fais promener la caméra, 63 badauds, parce qu'ils ont annoncé des artistes, mais comme les Ivoiriens savent que c'est un traître, personne n'est allé écouter ces artistes qu'il a annoncés là, 63 personnes. Je sais que, comme il est dehors, il n'est pas encore là, ils vont lui dire, il va fuir, il ne va pas venir. Peut-être même qu'il souhaite qu'il pleuve, pour qu'il y ait un argument, pour que ces suiveurs moutonniers là, du RDR, parce que c'est les gens du RDR l'utilisent et disent, mais on m'a dit pourquoi il a utilisé l'espace Figayo, c'est en prévision que ces bâtards de Port-Boué 2 qui sont RDR et ces bâtards de Ouassakara viennent peupler là parce qu'ils leur ont donné l'information, vous devez venir pour remplir le coin. Ils sont 63 personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ça la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, quand on fait la politique, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas à la synagogue. La politique, là, elle doit être poignante. C'est un combat d'idées. Il y en a même qui vont au-delà. Nous qui avons la parole, on ne m'appelle pas pour dire non, tu sais, tu es trop dur, tu es trop dur. Si tu as pris l'argent de Ouattara, moi je n'ai pas pris l'argent de Ouattara. Donc moralement, je suis dur. On va écouter le président Houphouët-Boigny et je vais vous donner un témoignage. Quand en 1991, nous venions d'entrer à l'université et il y a eu un problème grave en cité universitaire de Yopougon 1. Il y a eu des choses que je ne vais pas décrire et le président avait le dos au mur. Et ils ont appelé, comment on appelle, Monsieur Oguier, qui était un magistrat hors hiérarchie, qui a fait un rapport d'enquête, peut-être guidé, parce que le président, Oufou a dit, je ne peux pas prendre mon couteau pour me égorger moi, mais je ne peux pas condamner les militaires de la FIRPA qui ont fait l'opération. Et le président Houphouët-Boigny, Gracler, qui était ministre de la Femme, a rassemblé des gens chez Houphouët-Boigny, au moment où le vieux souffrait dans son cœur, pour danser, pour dire, les militants ont bien agi. Le président Houphouët-Boigny demandait bien à insulter Gracler tel qu'on n'insulte pas une femme. Nous étions dans le système. Vous ne le savez pas, mais Houphouët-Boigny, c'est un grand sage. Quand on fait la politique et qu'il y a l'incendie, on ne dit pas l'eau n'est pas propre. On prend l'eau chaude, on prend l'eau sale pour éteindre l'incendie. Il a insulté Gracler, elle a tremblé comme ça jusqu'à elle a pissé sur elle. Vous ne le savez pas, une maman. Parce que, n'étant pas une femme intelligente, elle a voulu créer un problème qui allait encore quintupler la situation en Côte d'Ivoire. Le président n'était pas content. Quand tu dis, on va, on y parce que quand il est fâché, il parle baoulé, il parle français. Mais quand Nyeba dit
Quelqu'un a insulté le président Tidiane Thiam, je ne suis pas content, je réplique. Ceux à qui on donne l'argent, ils écrivent. Ce n'est pas Bernard, ils ont peur de moi. Je fais peur, hein. Je peux être ici, faire tout ce que je veux. Ils ont peur. N'est-pas Bernard, il est trop dur dans ses paroles. Tu roules grosse voiture, on t'a donné de l'argent, on t'a acheté. Tu es venu au PDCI quand? Nous, on est net dedans, on est dans le ventre de maman, on est PDCI. Parce que quand maman s'entretient, hein, son papa, moi-même je suis dedans, j'écoute. C'est comme une maison où tu écoutes à la porte. Je suis déjà PDCI. Je suis au lycée, je suis président de Messi. J'arrive dans les cités universitaires, je suis président de mes amis. Fologo me choisit au congrès. Je suis secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Au moment où je n'avais aucune expérience là. C'est nous qui allons chez Oufou Boigny, le président. Donc, on va écouter ensemble la réaction du président Oufou Boigny quand les gens l'ont traité de voleur. Il n'a pas dit merci, merci, je suis le président, je ne veux pas dur. On va l'écouter et puis c'est bâtard qui m'appelle pour dire tu es dur. Je vais me moquer d'eux. Ma politique a permis de sortir du trou. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui a été mis dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. Ensuite, ça produit des intérêts intéressants. Ils ont volé, ils ont volé. Vous qui n'avez rien. Ma politique a permis de sortir du trou. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui a été mis dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. Ensuite, ça produit des intérêts intéressants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le président Oufou Boigny qui parle. C'est un grand homme, c'est un homme sage. Mais, quand tu es sage, un dirigeant, tu as l'épée en main et tu as le bouquet de fleurs ici. Quand il s'agit de faire la paix, tu fais la paix. Quand tu veux de taper avec l'épée, tu tapes avec l'épée. On ne me distrait pas. Je n'ai pas appris la politique au hasard. Je suis resté dans les pieds des aînés. Depuis l'âge de 10 ans, j'écoutais. Parce que je ne savais pas ce que je voulais. Mais après, j'ai commencé à comprendre. Donc, ceux qui ont suivi le PDCI d'ailleurs pour avoir leur peine, on n'est pas dedans. Bientôt, le président Tidiane Thiam va prendre le pouvoir. Il faut que les Ivoiriens soient à l'aise. Il faut que les Ivoiriens soient heureux. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un échec. Et moi, je le dis. On ne m'appelle pas pour dire, non, tu sais, tu as mangé son argent. Moi, je n'ai pas mangé son argent. Donc, quand je baille là, il ne peut pas sortir un document là-bas pour me compromettre. Toi, tu es coincé. Donc, on parle par toi pour dire, non, il faut l'appeler, il faut le convaincre. C'est-à-dire que tu n'aimes pas, mais tu es obligé de m'appeler pour dire autre chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu les vidéos de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est un épée très tranchant. Tout ce que Johnny Pacheco dit, vous savez, moi je suis un homme de grand quelque chose. Tout est vrai. C'est la vérité, je vous dis. Tout ce que Johnny Pacheco dit, c'est vrai. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a pas de table-banc dans les écoles. Il n'y a pas de bourse à l'université. Mais hier, quand j'ai mené mes enquêtes, je suis allé où on appelle les choses, je ne vais pas dire leur nom parce qu'on ne sait jamais. J'ai vu la Range Rover. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Peut-être si elle est occasion, 10 ans. 10 ans, on peut la prendre même sous financement. Au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. C'est les voitures qui coûtent les yeux de la tête. Merci à Johnny Pacheco qui a les dossiers croustillants de la République. Les hommes du RDS sont des hommes de sexe et de sang. Les deux S. Sexe et sang. Sexe et sang. Ils sont en train d'emprisonner les vies de nos petites sœurs, de nos enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, les filles pubertes. Et ils tuent les gens pour les sacrifices rituels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais dire merci à Johnny Pacheco. Le meeting de Jean-Louis Bion, 63 personnes, 63 badauds.
dans les lesquels ils sont là, ils regardent, ils sont étonnés à cause de la musique. Les gens du quartier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Burkina Faso, l'étranger n'a plus droit à la terre. Quand tu es étranger, tu n'as même plus droit à toucher la terre. Félicitations au gouvernement du Burkina. Quand des gens sont au pouvoir, qui sont réellement des ressortissants de votre pays, ils travaillent pour le bonheur de la population. Je voudrais saluer le gouvernement burkinabé. Leur ministre, j'ai 3 amis dedans. Je voudrais saluer surtout le grand frère ministre d'État, Bassolma Bazié, mon grand frère que j'aime beaucoup. Et les autres, je tais leur nom. On ne dit pas tout. Le Burkina Faso, là, aujourd'hui, si tu arrives chez eux, il ne faut même pas convoiter la terre. Ils vont te créer des problèmes. Et quand on parle, on pense que c'est faux, on va écouter ensemble. Plus de terre pour les étrangers au Burkina Faso. Une loi sur le foncier vient de tout changer. Désormais, la terre appartient exclusivement à l'État et les étrangers ne pourront plus obtenir de titre de propriété sur les terres rurales. Adoptée en Conseil des ministres le mercredi 5 janvier 2025, cette mesure vise à mieux protéger les ressources du pays et à garantir leur gestion au bénéfice des Burkinabés. Selon le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la question. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartienne désormais à l'État, a-t-il soutenu. Pour le ministre Aboubakar, ce projet de loi comporte des innovations majeures, dont la possibilité d'un bail de longue durée qui va de 18 à 99 ans dans le cadre de la production agricole et la reconnaissance des droits coutumiers. Le gouvernement burkinabé précise que cette loi interdit formellement aux étrangers d'acquérir un titre foncier sur les terres rurales. Le gouvernement mise sur cette réforme pour favoriser un développement rural maîtrisé et garantir une meilleure protection des ressources foncières nationales. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai rien inventé. Au Burkina Faso, là, et la loi est encore plus dure. Si tu es binational, c'est-à-dire ta maman ivoirienne, ton père burkinabé, tu n'as pas accès à la terre. Si ta maman ivoirienne, que ton papa ivoirien ou autre, tu n'as pas accès à la terre est exclusivement réservée aux citoyens burkinabés. Mais une telle loi ne peut pas être implantée en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara de Saint-Louis, il est du Burkina. Adama Bictogo est de père et de mère burkinabé. Vous avez vu, on a enterré sa maman la fois. Ils font toujours du faux. Arthur Banga, nigérian d'origine, et il ne peut pas défendre ça. C'est dans leur gorge. Assez à la feu, qui tantôt est assez à la feu Gbangbo, nigérien. C'est ce groupe-là. Les Kandia Kamara guinéenne qui est venu jouer handball. Vous voyez, la fioliste principale. Tenez Biraïm Ouattara, ils vont opérer tes testicules là jusqu'à tu vas rester dedans. Bâtard là. Ces gens-là. Le Burkina vient de prendre une loi pour protéger les citoyens burkinabés. Je voudrais les saluer vigoureusement et chaleureusement le capitaine Ibrahim Traoré qui aime passionnément son pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous pour le grand rassemblement pour le pacte de confiance et la clarification le 15 février 2025, c'est dans quelques jours, à la place Figayou de Yopougon, là où Bion vient d'échouer, 63 personnes, les badauds qui sont là, les Nyambrou, tout ça, ils sont venus écouter la musique parce qu'il y avait la musique. Et puis, je voudrais saluer encore l'honorable, le député maire de Buyo, Yao Lazare, qui fait beaucoup pour le PDCI-RDA, qui fait beaucoup pour les militants. Je voudrais dire au président Tidi Anthiam que cet homme-là, c'est lui-même qui doit être son conseiller. Parce que le conseiller, là, on ne donne pas des conseils dans le vide. Un sac vide ne peut pas s'arrêter. Il faut y mettre des morceaux d'igname. Et les jeunes, tout le monde m'appelle
parce que le monsieur fait un grand travail, tant à l'ouest que dans le pays baoulé. Vraiment, tout le monde est content de lui. Je ne peux pas faire la vidéo sans parler de lui. Le président Tidjane Tra, notre président, a renoncé définitivement à la nationalité française. Donc les télévisions qui invitent les cadres du PDCI dans le but de les piéger, là, on ne parle plus trop. C'est déjà fait. Depuis l'été dernier, la procédure avait commencé, elle a abouti. Le président Tidjane Tra, il a tous ses papiers. Voilà, Johnny Patioko, félicitations. Tout ce qu'il a dit est vrai. Nous allons finir par la musique de quelqu'un qu'on aime beaucoup.